Alors bonjour tout le monde, mon nom est Éric Lantier et j'ai l'immense plaisir d'animer ces capsules mensuelles qui ont pour but de faire de nous des agents d'influence, des agents de changement stimulants et inspirants. Et oui, on a commencé une série qui s'intitule « Composer avec des collègues qui réagissent de manière différente ». Oui, composer avec des collègues qui réagissent de manière différente. Oui, il y a des gens qui réagissent de manière différente. Il y a des gens, par exemple, qui sont plus intenses, des gens qui sont plus émotionnels. Et parfois, ça nous confronte. Mais dans beaucoup de cas, dans plusieurs situations, eh bien, qu'est-ce que ça produit? Quand il y a une belle coopération, quand il y a de la collaboration, eh bien, ça produit des compléments d'objets directs. On est là pour se compléter. On est là pour, justement, en travaillant en équipe, tirer le meilleur de chacune des parties pour faire un tout qui est agréable. C'est tellement agréable quand on rentre le matin, quand on arrive au travail, et puis on sent qu'il y a de la collaboration, de la coopération. On se connaît, on connaît les limites des uns des autres, et on apprend à collaborer. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais c'est pour ça qu'on se réunit ensemble pour pouvoir échanger là-dessus. Puis les temps d'échange qui ont lieu après cette communication-là sont d'autant plus importants parce qu'on rentre dans des détails un peu plus spécifiques, sans dévoiler des secrets, mais on partage notre expérience puis on tire profit des uns des autres. Donc, en d'autres mots, on met en pratique certains de ces principes-là entre nous d'une manière conviviale, d'une manière détendue, sans heurts, si on peut dire. Alors, si vous avez le goût de participer à ce moment d'échange par la suite, eh bien, vous avez simplement à cliquer sur le lien ou à contacter la personne qui vous a transmis cette vidéo-là pour avoir accès à ce temps d'échange. Alors, composer avec des collègues qui réagissent de manière différente, on est à la partie 2. Et avant que je rentre dans le contenu, j'aimerais faire 2 mises au point très importantes. Quand je parle des distinctions entre les hommes et les femmes, parce que c'est ma spécialité, ce qu'on appelle l'intelligence genrée, ce que la science a pu découvrir entre les hommes et les femmes, dans le milieu de travail, dans les relations amoureuses, en tant que parents, etc., eh bien, ce sont des généralités. Ce ne sont pas des exclusions. Ce n'est pas vrai à 100%. Par exemple, si 79% des hommes pensent de telle manière, bien, il y a 21% qui pensent d'une manière différente. Donc, je ne suis pas en train de parler d'absolu et ce ne sont pas des outils pour utiliser contre nos collègues, mais pour apprendre à les découvrir, les connaître, mieux les apprécier, puis savoir comment les aborder, qu'ils soient hommes ou femmes. Alors, ça peut arriver des fois qu'on se retrouve et dit « Ah, moi, mais là-dessus, on dirait que j'ai une tendance plus féminine ou plus masculine. » Bon, c'est pas que vous êtes anormal, c'est tout simplement que on a hérité de manière de faire. On a été inspiré par des gens, par une culture, par une éducation, par des lectures, etc. Et ça produit des comportements. Et ce que la science essaie de découvrir, c'est quels sont les comportements, spécialement la science de l'intelligence genrée, quels sont les comportements, les attitudes, les façons de faire qui sont démontrés règle générale ou par la majorité des hommes ou la majorité des femmes. Donc, c'est pour ça que ce ne sont pas des absolus, mais ce sont, disons, des généralités. Ceci étant dit, composer avec des collègues qui réagissent de manière différente, eh bien, c'est bien évident. Il n'y a pas seulement 2 types de collègues, il y en a une pléiade. Et si on s'arrête à tous les types de collègues qu'on peut découvrir, eh bien, il y en a autant qu'il y a d'êtres humains, il y en a autant qu'il y a de membres. Il y en a autant qu'il y a d'êtres humains dans votre boîte, dans votre bureau, dans votre département ou autour de l'écran si vous êtes, par exemple, en mode virtuel. Alors, ça, c'est certain qu'il y a une panoplie, il y a une variété de possibilités. C'est pour ça qu'on parle de généralité ici. La dernière fois, on a vu que les hommes et les femmes expriment leurs émotions de manière différente. Encore une fois, c'est une généralité. Parce que ce qui arrive, c'est que on a été éduqués de certaines manières, on voit des stéréotypes, ça nous influence, puis notre personnalité, notre éducation, comme j'ai dit, notre culture, nous amène justement à paramétrer toutes ces influences-là et aussi les caractéristiques qui nous composent. Alors, ce qui arrive, c'est que parfois, il y a certaines personnes qui ne trouvent pas les mots pour s'exprimer. Alors, parce qu'ils ne trouvent pas les mots pour s'exprimer, ne savent pas comment réagir, eh bien, ça peut donner l'impression qu'ils ne sont pas sensibles à ce que les autres vivent.
Alors, maintenant, je peux voir quelqu'un qui a de la tristesse, ça me rend mal à l'aise, je ne sais pas quoi dire. Alors, je me sens, l'autre personne qui vit de la tristesse, qui voit que je dis rien, que je réagis pas, eh bien, ça peut avoir l'air comme si je suis insensible. Alors, c'est important d'avoir ce recul et de dire, ah, c'est peut-être pas de l'insensibilité. C'est peut-être qu'elle est mal à l'aise, peut-être qu'elle ne sait pas quoi dire. Donc, déjà, de savoir ça, ça nous repositionne face à l'autre. Alors ça, c'est important. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que il y a quelques années, j'étais un homme très déconnecté de mes émotions. Ma première femme me le disait, elle dit, t'es pas connecté avec tes émotions, pourquoi tu les exprimes pas? Moi, je dis, je sais pas comment, je sais même pas c'est quoi que je vis comme émotion. Alors, je peux vraiment m'identifier à ça. Les situations de la vie, l'expérience de la vie, le décès de ma première femme ont amené des changements significatifs là-dessus. Et je peux dire, et même ma deuxième épouse peut dire, je peux pas croire que tu étais déconnecté de tes émotions. Donc, c'est possible qu'un homme soit connecté avec ses émotions. Ça ne veut pas dire que tous les hommes vont réagir, par exemple, en étant déconnectés de ses émotions. C'est pas ce que je dis. Mais, par contre, si on est dans un milieu de travail, on vit quelque chose de difficile, et on voit que quelqu'un est non seulement calme, mais on a l'impression qu'il ne réagit pas. C'est pas parce qu'il ne se passe rien à l'intérieur. Et ça, c'est important de le considérer. Parce que les gens qui sont davantage émotionnels, ça peut être des hommes ou des femmes, sont plus rapides, règle générale, à connecter avec les gens et avoir une bonne lecture de leur ressenti et du ressenti des autres. Donc, c'est pour ça qu'il y a une connexion plus rapide. Ah, il y a une bonne lecture de ce qui se passe. Vous rentrez au bureau, vous voyez les gens, oh, il y a une atmosphère, là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, une personne peut dire, je vais faire comme si rien n'était, puis d'autres vont dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, ce n'est pas nécessairement une insensibilité. Ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement ça. Les femmes, règle générale, pour comprendre les distinctions entre les hommes et les femmes, règle générale, les femmes ont tendance à jouer plusieurs rôles à la fois. En même temps qu'ils sont mères, ils sont infirmières, secrétaires, chauffeurs de taxi, commissionnaires, gérantes, cuisinières, etc. Donc, elles portent plusieurs chapeaux en même temps. Nous autres, les hommes, c'est un rôle à la fois. OK? Et donc, un grand nombre d'hommes ont développé, spécialement les hommes qui ont développé davantage leur côté masculin, si on peut dire, ont tendance à vivre un rôle à la fois. Donc, que ce soit leur rôle d'employé, de patron, de mari, de père, de fils, etc. Donc, c'est un rôle à la fois. Tandis que les femmes vivent tous les rôles en même temps. Pourquoi? Parce que les connexions entre les deux hémisphères du cerveau sont plus rapides. Nous, on est beaucoup plus segmentés. Et puis, je lisais justement la semaine dernière des résultats d'une recherche qui démontrait que chez les hommes, il y a un endroit du cerveau qui est davantage stimulé en lien avec le langage, tandis que chez les femmes, ça peut être 6 à 7 endroits. Voyez-vous? Donc, il y a une expression qui est plus fluide, qui est plus facile. Alors, pour une femme, ça va lui demander une adaptation dans son milieu de travail si la culture est typiquement masculine ou majoritairement teintée par la masculinité, si on veut. Si c'est une culture masculine, eh bien, ça va amener une femme à devoir s'adapter parce que lorsqu'elle va être confrontée à une situation qui est émotionnellement troublante, elle va tenter de garder son calme pour démontrer qu'elle est en contrôle. Voyez-vous, ça, c'est le réflexe de beaucoup d'hommes. OK, il y a une situation troublante. Moi, je dois démontrer mon calme. Je suis en contrôle. Je me laisse pas distraire ou je me laisse pas dévier. Je suis pas à la dérive de ce qui se passe. Je suis en contrôle, je suis calme. Je veux être rassurant par mon calme. Alors, les femmes qui travaillent dans une culture typiquement masculine, une culture organisationnelle typiquement masculine, vont développer ce côté-là davantage. Donc, ça peut les amener. Il y a quelque chose de positif, mais il y a quelque chose aussi qui est peut-être à considérer, c'est que ça peut les amener à avoir peur de montrer leur vulnérabilité ou tout simplement leurs émotions. Que ce soit la joie, que ce soit la colère, la frustration, la peur, eh bien, si justement elle ne se sent pas à l'aise, elle ne sent pas qu'elle a l'espace pour exprimer ses émotions, eh bien, à ce moment-là, ça peut être,
je dis bien ça peut être, cette peur d'être jugé comme étant irrationnel ou faible, si la culture est vraiment orientée vers la masculinité à ce moment-là. Donc, il y a un danger de ne plus partager ses intuitions qui pourraient amener l'équipe ou l'entreprise à prendre des mauvaises décisions. Par exemple, une femme va dire « Oh, ça pourrait avoir un impact négatif sur un grand nombre de clients si on change cette politique-là. » Alors, oh, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, les hommes vont avoir tendance à réagir, à dire « Oh, 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 oh. » Est-ce que, justement, elle remet en question notre décision? Est-ce qu'elle remet en question qu'on a pensé à plusieurs angles? Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est que il y a peut-être quelque chose que l'ensemble de l'équipe n'a pas remarqué, n'a pas vu, puis ça pourrait justement coûter cher à l'entreprise. Donc, si une femme a tendance à exprimer justement, moi je discerne, je détecte quelque chose. Intuitivement, il y a quelque chose qui ne va pas, puis elle exprime, puis dans une culture masculine, si ce n'est pas bien accueilli, eh bien, elle va avoir tendance de se refermer. Et au bout de la ligne, c'est tout le bureau, le département ou l'entreprise qui va payer pour. Donc, le danger, lorsque justement, dans la culture du bureau ou du département, c'est pas bien séant, c'est pas bien vu d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on vit comme émotion, eh bien à ce moment-là, ça va amener une fermeture et ça peut amener justement le bureau à prendre de mauvaises décisions. Alors, les femmes qui n'osent pas faire part de leur hésitation, parce que ça peut être perçu comme si elles veulent mettre des bâtons dans les roues des dirigeants, de ceux qui prennent des décisions à ce moment-là, eh bien, c'est sûr que ça va la refroidir. Mais ce qu'elle est en train de faire lorsqu'elle ose, justement, s'exprimer, elle ose mettre en lumière, eh bien, si on veut, ce qui fait partie des angles morts de certaines personnes, eh bien, à ce moment-là, son objectif n'est pas de mettre des bâtons dans les roues, mais de contribuer à ce que toute l'équipe puisse sortir gagnante. Par exemple, lorsqu'une femme va dire « c'est trop risqué », on n'a aucune preuve que ça va marcher. Alors, c'est pas qu'elle elle veut pas qu'il y ait de pas qui soit fait, mais ce qu'elle dit, c'est peut-être dans la façon qu'on le fait qui ne sera pas une façon gagnante. Ça n'amènera pas nécessairement une réussite. Il faut tenir compte des conséquences de cette direction-là. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut observer ça? Est-ce qu'on peut aller dans la même direction, mais en utilisant d'autres moyens? Hein? Donc, si une femme dit « Ah, je ne suis pas à l'aise, on fait peut-être une grosse erreur », alors c'est important de dire « OK, ça serait important qu'on en parle et qu'on réfléchisse là-dessus, qu'on le revoie sous un jour nouveau, sous un nouvel angle. » Alors, si une femme, par exemple, qui va dire « Ben là, je suis en sous-effectif, je ne peux pas prendre une plus grande charge », alors, c'est important pour dire « Oh, wow, OK. Quelles sont nos options à ce moment-là? Je n'étais pas conscient là, que tu en avais beaucoup sur les épaules. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parle-nous-en un peu plus. » Donc, vous lui donnez l'opportunité d'exprimer davantage. Et souvent, malheureusement, pour des hommes, lorsqu'une femme pose des questions, eh bien, les hommes se sentent menacés parce que lorsqu'une femme pose des questions, en règle générale, les hommes se sentent remis en question. Alors que les femmes, tout ce qu'elles veulent, c'est dire « Est-ce que tu as vu cet angle mort-là? » Et si on l'adresse, si on creuse un peu plus loin, on peut avoir de meilleurs résultats. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'une femme a tendance à s'exprimer qu'on doit laisser tout le temps parler tout le monde en disant « OK, on va laisser parler tout le monde maintenant pour être ouvert, pour être à l'écoute. » Il faut savoir quand commencer, quand s'arrêter. Mais c'est de donner un espace où est-ce que la personne s'est sentie écoutée, s'est sentie comprise. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça produit? Mais un meilleur esprit d'équipe, un meilleur esprit de travail, une meilleure coopération. Parce que lorsqu'une femme trouve l'espace pour s'exprimer, spécialement dans une culture organisationnelle qui est masculine, eh bien, lorsqu'elle a l'espace pour exprimer son ressenti, elle sent davantage qu'elle fait partie de l'équipe, qu'elle est intégrée à l'équipe.
parce qu'elle peut être elle-même. Et ça la soulage. Et c'est une façon pour elle d'évacuer son stress. Et qu'est-ce que ça fait? Mais quand une femme évacue son stress, eh bien, elle est beaucoup plus, entre guillemets, performante parce que l'équipe reçoit le meilleur d'elle-même. Donc, ça nous confronte, nous les hommes, si par exemple on est davantage caractérisé par des réactions masculines, parce que nous, ce qu'on focus, ce que la recherche démontre, c'est qu'on vise beaucoup le résultat. Donc, il faut que le processus soit rapide, soit le plus court possible pour qu'on puisse avoir un résultat immédiat ou le plus rapidement possible. Tandis que les femmes, règle générale, vont analyser davantage le processus. Alors, avant de terminer, comment réagir pour augmenter le sentiment d'inclusion des femmes ou ceux qui sont davantage caractérisés par, si on veut, des réactions ou un comportement qui est plus de l'univers féminin? Eh bien, démontrer de l'intérêt en accueillant positivement l'intervention. Donc, y porter une attention, renchérir sur le point. Par exemple, une femme va dire « Ah, c'est-tu dommage, on a perdu un gros client. » La réponse qui peut amener une douche d'eau froide sur cette déclaration-là, c'est « Bof, tu t'en fais trop, on va en retrouver d'autres, fais-toi-en pas avec ça. » Tiens, on va essayer de la rassurer en disant « Fais-toi-en pas avec ça. » Mais ce qu'elle a besoin d'entendre et ce qui va l'amener à se sentir inclus, c'est « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Et, par exemple, qu'est-ce que tu suggères pour éviter que ça se reproduise? Donc, voyez-vous, vous allez chercher son expertise, son analyse, elle va se sentir écoutée. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout va être récupéré et mis en pratique, mais au moins vous lui donnez l'occasion de s'exprimer. Et il y a des hommes qui ont besoin de sentir qu'ils sont impliqués comme ça. Je parle que ça s'adresse principalement à des femmes, mais c'est important d'avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, parce qu'il y a certains hommes qui ont besoin justement de cet espace-là, qui n'ont pas le réflexe de prendre cet espace-là et qui ont besoin qu'on aille les chercher et qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'ils veulent apporter autour de la table. Alors, c'est ce que je vous propose pour aujourd'hui comme base de discussion pour échanger. Est-ce que ça fait partie de votre réalité en tant que femme? Est-ce que c'est votre réalité en tant qu'homme? Est-ce que vous êtes un homme, mais vous dites « Ah, ben, ce que tu as dit aujourd'hui, je sens que j'ai beaucoup de caractéristiques féminines. » Ou peut-être que vous êtes une femme, vous dites « Ben, moi, je sens que j'ai un peu des deux, puis j'ai des caractéristiques masculines, féminines. » Peu importe. L'important, c'est qu'on en discute et qu'on puisse s'enrichir justement en mettant tous ensemble le fruit de nos réflexions. Alors, je vous invite à vous connecter sur Zoom pour qu'on puisse avoir un temps un peu plus intime ensemble, échanger ouvertement, avoir du plaisir et tirer le maximum parce que ce qu'on veut, c'est être des agents d'influence stimulants et inspirants. À tantôt. Ciao!